Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Donc, Adjoko, sincèrement, hein, je vais être franc. Et comme ça, je suis. Ce que je pense, c'est ce que je dis aussi. Ça peut ne pas plaire, mais pour moi, c'est comme ça. C'est une norme. Tu ne peux pas m'envoyer un truc. D'abord, je l'ai eu. J'étais même sur l'autoroute quand je l'ai eu. Où on me dit qu'il y a un certain préfet appelé Bonfo, un colonel. Il avait été préfet de la ville de Bassar. Et maintenant, il est le préfet de Kara. Donc, c'est lui qui a réuni les cadres de la ville de Bassar. Ordre a été donné aux jeunes du RPT Uni et aux militaires de tabasser qui ils verront le 26, le 27 et le 28. Je vais être franc, hein, doyen. Je ne blague pas. Le Bassar actuel, je dis le Bassar actuel. Je ne veux pas faire offense à tous les Bassars, mais le Bassar actuel, c'est-à-dire le Bassar qui a une portion du pouvoir, est un cabier empire. C'est-à-dire le Bassar actuel est un cabier empire. Les cabiers ont toujours maltraité les gens parce que ils avaient quelque chose à défendre. Le pouvoir, leur pouvoir. Ils ont maltraité les Togolais. Et curieusement, ces derniers temps, on a remarqué un changement brusque des cabiers. Qui disent que non, on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les choses qui se disaient entre eux, les gars sortent maintenant, le disent publiquement. Le vol de terre, le clanisme et tout son corollaire. Mais le Bassar, lui, est resté encore en l'état. Le Bassar, lui, est resté en l'état. On était encore enfant. Quand on nous parlait des généraux, on nous parlait du savoir Bassar, on nous parlait des intellectuels Bassar. Ça n'a rien donné. 60 ans après les indépendants, voilà la ville de Bassar. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. À part cette fausse fierté-là qu'ils nous ont laissée. Un peuple fier ne fait pas ce que les Bonfos la font. À différencier des Bonfos de Kabou. Moi, je ne connaissais même pas ce préfet de Bonfo. C'est en Suisse. Doyen. C'est Blijo, paix à son âme. Blijo, c'est un ami de mon frère défunt. Qui m'a dit qu'il est malade. Et je suis allé en Suisse le voir. Curieusement, le lendemain, il est mort. C'est Blijo sur son lit d'hôpital qui m'a dit, mais dis donc, Camus. Le préfet en question là, on était dans la même chambre à Bassar et à Sokodé, quand il faisait le lycée moderne de Sokodé. Tu vois, il m'a parlé de lui. C'est lui qui est devenu un tortionnaire comme ça. C'est dit, à Péni là, tu ne sais pas là où ils ont fait, c'est pas le métier, tu ne sais pas quels sont les diplômes qu'ils ont. Tu ne comprends rien. Tout ce que tu sais, c'est qu'ils sont galonnés. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont galonnés. Mais moi, je n'ai fait que traverser le milieu des officiers. Tous ceux qui connaissent la ville de Aachen, il y a deux casernes qui forment les militaires étrangers.
On est avec les militaires, les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, les Colombiens. Tous les pays du monde viennent se faire former. Mais quand ils raisonnent, tu sens que c'est un officier qui est en train de raisonner. Mais tu vois un militaire, un officier togolais raisonner, tu te dis, mais lui là, il sort d'où? C'est-à-dire, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Mais moi, je ne peux pas respecter des gens comme ça. Doyen. Si tu me dis quelqu'un colonel, quelqu'un capitaine, quelqu'un général, moi, Ali, je suis de la famille Ali de Bouktia, moi, ciao, respect ou quoi? Parce qu'il ne vaut rien à mes yeux. Je suis sincère. Je suis sincère. Il y a des officiers qui viennent déjeuner avec moi. Je vois leur langage, comment ils discutent. Ils discutent de géopolitique. Donc, mais le bon faux que vous appelez cadre et préfet là, celui-là peut discuter de quoi? Mais vous l'amenez au front. Mais on ne peut pas au secours que peut payer tout ça, on est quoi? Ou après que peut Nassaro, c'est sa propre ville. Pour un trisomique comme ça, vous laissez la ville de Bassar brûler à petit feu. Nous, on était enfants, aujourd'hui on a plus de 50 ans. La vie il n'y a aucune transformation. C'est rien que la misère. Le RPT unique, le RPT unique, le RPT unique. Parce que vous voulez manger. C'est quelle armée ça? Quand tu es militaire, c'est comme ça on raisonne. On voit ici des officiers, des militaires, des colonels être des écrivains, des géopoliticiens terribles, des gens qui font un bon jardin, des ingénieurs. Tu passes le week-end, il est là en train de construire sa petite maison à l'équerre. Et tu regardes, tu es fasciné. C'est des grands médecins. Mais chez nous, aussitôt on porte le treillis, ils ont des galons. L'ennemi, c'est la population. Donc quand le parti est coincé, on les lâche comme ça. Les Bassar à Bassar, les Kotokoli à Sokodé, les Naouba à Niamtougou, les Lambala à Kanté, les Kwa à Dapaon, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le trisomique, même lui, il est là. Ses yeux sortent comme des venjous. Et puis les regards, il les guide. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Depuis là que vous volez, il vous partage ça en millions. Ça ne change pas. Ne pas que Ghana. Vous êtes sale. Parce qu'on ne capte pas vos habits qui sont sales. C'est votre sang qui est sale. Ne faites gagne quoi. Ne trahissez quoi. Vous allez tuer jusqu'à quand? Le 26, le 27, allez tuer les Togolais. Ne l'appelez pas que peu. Allez, faites ça. Donc, sincèrement, c'est-à-dire, quand il s'agit de Bassar, je crois avoir sincèrement lutté pour ma vie. Mais quand je vois la mentalité du Bassar, mais quand même. Même en pays Kotokoli, on dit que Ado, Kourane, tu te la se libérer. Toi-même, tu te libères. Quand tu as fini d'apprendre le Coran là, le livre, quand tu as fini d'apprendre, tu as fini tout. Tu as épuisé le Coran. Mais quand le maître coranique ne veut pas te libérer, toi-même tu te libères. Mais depuis 60 ans, les Bassars ont fini d'apprendre chez les Nyassibé, mais ils ne se libèrent pas. C'est des prisonniers consentants. Et je pèse bien mes mots. Hein. C'est des prisonniers consentants. C'est des prisonniers consentants. Des prisonniers consentants. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? À part déchirer sa ville, il ne fait rien de bon. Ils vont te dire qu'ils ont des diplômes, ils ont de quoi.
Tu ne sais même pas à quoi ça sert dans un pays comme ça. Donc, si cela ne suffisait pas, tu vois un préfet galonné, colonel. Moi, je ne respecte pas des gens comme ça. Je respecte un maître de quartier, un maître de corps primaire, que ces gens-là. Parce qu'au moins, lui, il distille le savoir à nos petits frères, à nos enfants. Hein? Blidio m'a raconté de ce bon fou qu'ils étaient dans la même chambre à Sokodé. Lui, il allait au lycée moderne et Blidio, lui, il apprenait la soudure. Dites au préfet, hein, comme moi, là, moi, je ne suis rien. Même Blidio, lui, pillait là. Moi, j'ai envoyé le corps. Pourquoi on enterre? Pourquoi on enterre à Lomé? Parce que c'était ses derniers vœux. Nous, on n'a pas cherché l'argent de Blidio. Il n'avait aucune assurance. C'est comme ça qu'un bâtard doit se comporter. C'est comme ça qu'un bâtard doit se comporter. Un bâtard ne doit pas se lever et puis tuer les bâtards. Blidio, moi, je ne le connais pas. C'est pas mon frère. Comment je l'ai connu? Mais j'ai roulé de l'Allemagne jusqu'en Suisse. Je le quitte samedi. Dimanche, je viens en Allemagne. On me dit qu'il est décédé. En plein Covid. Je dis en plein Covid. On a rapatrié le corps. C'est comme ça qu'un ambassade doit se comporter, non? Ou bien, vous êtes là, vous êtes là à tuer les gens, à tabasser les gens, pour un trisomique comme ça, qui est arrivé en France ici, qui n'a pas été à l'école. Ne bouni. Parce que vous êtes des militaires, vous savez tirer. Nous aussi, on pouvait tirer. Nous aussi, là, on peut aussi faire l'armée. Faire l'armée, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais quand vous l'avez fait là, que ça serve aux générations futures, à nos enfants, à nos petits frères. Mais ne peut pas y de changement. Dites au cadre Bassar que moi, Camus Ali, je dis aucun respect. J'ai dit, je les respecte en rien. En rien. Et dites au préfet là, que sa vie là, on nous a décrit. Quand un affamé finit par devenir ce qu'il ne pensait pas devenir, on nous compte pour quoi. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire bonne soirée et bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.